Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, la France perd la tutelle de Sassou Nguesso au profit de la Chine. Ce sont des révélations. Pour commencer, je vous informe que, historiquement, en 2015, François Hollande avait demandé à Sassou Nguesso de changer la constitution. Et puis suivi du hold-up électoral de 2016 dont les conséquences sont d'actualité. Cependant, la France n'y pensait même pas qu'elle allait perdre la Centrafrique au profit des Russes. La France n'y pensait même pas qu'elle sera prise dans le piège du Mali ou prise dans son propre piège au Mali. La France n'y pensait même pas qu'elle allait perdre le centre de décision en Afrique au profit de la Chine et de la Russie. Bref, la France n'y pensait même pas qu'elle allait être prise dans son propre piège ou dans ses propres contradictions France-Afrique. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, ce sont des révélations que je vais ici vous les dévoiler. Méfiez-vous des apparences. Voici les révélations qui viennent des officines des proches du régime, qui souhaitent que ce régime-là dégage, mais il sait bien qu'il y a des stratégies qui se dessinent pour que chacun de nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire, on puisse prendre déjà les responsabilités de sauver déjà les vies et de récupérer notre pays. Parce que tout ce qui se dessine autour est contre nous. Est contre nous, peuple congolais, si on ne prend pas notre responsabilité. L'enjeu de ces vidéos est de vous sensibiliser, de vous conscientiser, de vous mobiliser, que le danger est là. Et donc, pour ce faire, je vais vous dévoiler ces trois révélations. La première révélation est la suivante. La France ne contrôle plus Denis Sassou Nguesso. En apparence, c'est Denis Sassou Nguesso qui reste l'homme soi-disant de la France-Afrique. Ça, c'est en apparence. Mais en aparté, en secret, c'est désormais la Chine, les Chinois, qui protègent Sassou Nguesso. Et ce sont les Chinois qui agissent pour le compte aussi de Sassou Nguesso. C'est Sassou Nguesso qui agit pour son propre compte. Bien sûr, par exemple, quand il arrivait les affaires de Jean-Marie Michel Mokoko en 2019. Jean-Yves Le Drian et le président Emmanuel Macron avaient demandé de libérer Jean-Marie Michel Mokoko. Niet. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu ces réseaux chinois. Sassou a dit à la Chine qu'il faut intervenir. On ne peut pas les libérer. Si on libère, on a perdu. Donc la France n'y pouvait rien. Donc, même quand le général Mokoko fut, comment on appelle, évacué sanitaire en Turquie, on aurait pu choisir la France, mais c'est Sassou qui dicte son tempo, son tempo. Donc là, tout ce qui se passe en coulisses aujourd'hui, c'est la Chine qui fait la loi maintenant à la France, au Congo. Retenez bien. Et Sassou Nguesso en profite pour se maintenir au pouvoir, puisque les Chinois n'ont pas l'esprit d'ingérence dans les affaires politiques et autres, étant donné que les intérêts chinois au Congo sont garantis. Et donc le Congo va devenir l'une des terres promises de l'influence chinoise en Afrique, et notamment en Afrique centrale. Vous avez tout compris. Et donc là, la France perd du terrain, complètement du terrain, dans notre pays. Donc, retenez bien, pour cette première révélation,
vous devez en tenir compte que c'est la Chine qui tire le ficelle derrière pour protéger Sassou Nguesso quand la France veut faire un peu de quoi ou autre. Voilà, vous avez tout compris. Je ne vais pas aller en détail. Donc, si la France veut intervenir pour contre Sassou Nguesso, les Chinois en coulisses, comme c'est une grande puissance, deuxième puissance militaire, économique et autres, disent Kéba, hein, Kéba, la France, Kéba, Kéba. Là, c'est calme. Ça, c'est tout ce qui se passe en coulisses. Et la Sassou Nguesso en profite. Et c'est les raisons pour lesquelles libérer les prisonniers politiques, tout ça, ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'il est maintenant protégé. Et la France elle-même est prise dans ce piège-là parce que les prisonniers politiques, dont les Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Salissa et tout ce monde-là, et même jusqu'à l'assassinat de Guy Bispafé Kolela, c'est la France qui est responsable parce qu'elle est prise dans ses propres contradictions parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Ils ne pensaient pas que les choses allaient changer, que l'Afrique est en train de changer. C'est que je vous ai tout dit que l'Afrique est en train de changer. Les gens de plus en plus informés, éclairés et autres. Mais aussi du côté des dictateurs, France-Afrique, sont en train de jouer leur propre carte parce qu'ils savent bien qu'à tout instant, ils peuvent être éjectés par la France et que la France n'a plus d'influence. Ils perdent d'influence. Donc, il faut se positionner. Donc, c'est du positionnement géostratégique pour se maintenir au pouvoir. Pour certains, pour transmettre le pouvoir là de gré à gré ou même des dynasties. Et donc, vous avez tout compris. Bon. Mesdames et messieurs, pour cette première révélation, vous devez retenir que la France ne contrôle plus à 100% Denis Sassou Nguesso. Donc celui-là, il joue maintenant qu'à sa propre tête. Il joue qu'à sa tête. Parce qu'il sait bien que s'il peut mourir au pouvoir ou garantir son immunité ou tout ça, bon ben là c'est maintenant où les choses se décident, c'est vers l'Eurasie, la Russie et la Chine. La France perd son influence. Donc là, vous avez tout compris. Très bien. Donc cette révélation-là est capitale parce que vous pouvez demander libérer les prisonniers politiques, libérer les prisonniers politiques. La France n'y peut rien. N'y peut rien. C'est Sassou qui décide. Qui décide maintenant. Vous avez tout compris. Parce qu'il a des puissants partenaires alliés dans la Chine. Vous avez tout compris. La Chine n'est pas du genre d'ingérence dans les affaires. Si c'est comment proposer ou protéger, ok, elle ne va pas dire non, je vais imposer à Denis Sassou Nguesso de libérer mon coco. Non, c'est pas ça. Quoique s'il a dit peut-être un autre pion ou que s'il trouve que mon coco devient quelqu'un de vraiment intéressant pour eux, pour se maintenir les intérêts virtuels de Sassou Nguesso aussi de la Chine, bon, peut-être qu'il peut demander la libération. Mais du côté de la France, n'y pensez plus. La France n'a plus d'influence pour demander à la Sassou Nguesso de libérer les prisonniers politiques. D'autant plus que ce régime a désormais beaucoup d'embrouilles en Occident. Non, en France, avec les affaires de bien mal acquis, et n'oublions pas avec les Américains, et ce qui s'est passé ces dernières années. Donc, il sait bien que la marge de manœuvre de la métier ou de la dynastie ou du passage de pouvoir gré à gré, c'est du côté de l'Eurasie, ce n'est plus du côté de l'Occident. Vous avez tout compris. La deuxième révélation est que nous avions de ces proches des officines, ils disent que en 2016, quand il y avait les hold-up électoraux, on avait demandé à Total, vous choisissez qui? Sassou Nguesso. Bolloré, vous choisissez qui? Sassou Nguesso. Les militaires, les bases militaires et tout ça de la France en Afrique et les réseaux d'influence militaire, on a demandé qui? Sassou Nguesso. Maintenant, aujourd'hui, on nous signale que tous ces Total, Bolloré, tout ça, ils sont en perte de vitesse et d'influence parce qu'il n'y a pas que Total, il y a d'autres entreprises, dont les banques comme Banque Postale, les grands distributeurs et tout. Il y a beaucoup de gens qui font les affaires là-bas avec Sassou Nguesso. Et donc, ils ont dit qu'ils sont en perte de vitesse, même leur marge de rentabilité, ça devient de plus en plus problématique. Donc, Sassou Nguesso n'est d'un côté à des alliés chinois qui ne cessent de monter en puissance, et avec ce qui se dessine avec les crises maliennes au Sahel, en Centrafrique, ou toute cette vague anti-France-Afrique. Donc là, ils risquent de perdre gros. Donc ces multinationales-là sont pris comme un peu dans le piège. Le piège, ils sont pris dans leur propre piège. Soutenir Sassou Nguesso où les marges de manœuvre sont en train de se fondrer, ou
trouver d'autres alliés, mais qui? Donc là, je ne peux pas aller en détail, mais il est sûr, d'après nos informations, que ces multinationales françaises et ces entreprises françaises-là, qui sont déjà en crise dans notre pays, et à cause de la situation économique, et des indicateurs macroéconomiques, et donc là, ils vont perdre beaucoup, donc là, ils sont entre, voilà, et comment euh, protéger leurs intérêts, eux aussi, et les intérêts vitaux de la France, parce que ces entreprises-là sont des chevaux de Troie de l'influence française, dans soi-disant son point carré ou en Afrique francophone, et notamment pour nous dans la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui regroupe le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Tchad, et le Centrafrique qui va être de plus en plus amputé de la France-Afrique. Et il risque d'arriver au Cameroun et peut-être au Tchad. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se dessinent. Donc il y a la montée en puissance de l'Eurasie, du point de vue sécuritaire, c'est-à-dire la Russie, et du point de vue économique, la Chine et ses partenaires sud-asiatiques. Et donc vous avez tout ça qui se dessine. Et donc les multinationales là, elles sont en perte de vitesse parce que l'économie ne marche pas. Mais comment aller maintenir un gars qui est là, qui ne sert plus à rien, mais qui, bon, donc il n'y a pas grand-chose, sinon que de maintenir le rang mondial de la France, les fillons de la France. Bon, donc il y a beaucoup de choses qui se dessinent là, sur ce plan de cette deuxième révélation. Donc si aujourd'hui on demandait, par exemple, si on demandait à Total, à Bolloré, aux militaires et tout ça, Sassou Nguesso, qui vous choisissez de Sassou Nguesso, ça devient problématique. Donc il faut suivre l'évolution des rapports de force qui vont se dessiner entre Sassou Nguesso et ces multinationales françaises pour représenter l'armée française qui aujourd'hui, dans toute l'Afrique, on demande le retrait des bases militaires françaises. Donc, voilà déjà en 2016, si peut-être les trucs là avaient pensé qu'il y avait un Syrien Mokoko, peut-être qu'il sera quelqu'un qui serait là déjà en train de trouver des stratégies depuis. Mais là, ils ont vraiment damé les pions à tous les anciens Saint-Syriens et la vague de tout ça, et la Chine monte, puisque même dans nos armées, il y a déjà beaucoup des officiers formés par les Chinois, et donc il y a beaucoup de choses qui se dessinent là, voilà, donc vous avez tout compris. Donc, au niveau multinational, on nous signale ça, c'est très très important, à prendre ça en compte et voir comment l'influence des multinationales françaises et tout ce que vous connaissez, on voit, il faut aller voir dans la plage à Pointe-Noire, à Brazzaville, on voit les enseignes et tout ça, elles sont françaises, on les connaît. Je ne vais pas les citer. Bon, donc là, ils sont vraiment en train de voir qui pourra garantir leurs intérêts à long terme, à moyen terme, étant donné que la vague révolutionnaire, on peut dire ça, ou anti-France-Afrique s'étend dans toute l'Afrique francophone et qui va arriver d'ici peu dans le bassin du Congo, qui est le plus riche du continent, avec le golfe de Guinée, et qui, bon, les gens sont déjà au courant de ce qui se décide, et donc on ne sait pas, donc voilà. Donc je ne voulais pas aller au détail sur ça, ça c'est la deuxième révélation. La première qui s'assout, s'est affranchie quelque part de la France-Afrique et qu'elle ne contrôle plus en grande partie Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. La deuxième, c'est la situation des multinationales qui sont en difficulté et qui ne savent pas à quel sens se vouer. Qui, Sassou, ou trouver un autre lien, mais dans un environnement qui devient de plus en plus hostile à la France-Afrique. Donc, c'est problématique. Donc, c'est ça à nourrir les débats et à nous apporter plus d'éléments en réflexion, si vous voulez. Donc, ça, ce sont des révélations qu'on nous a données. OK? La troisième et dernière révélation, c'est que c'est comme on voyait quand on a dit, quel que soit le changement ou non en France en 2022, c'est-à-dire il y a des présidentielles là qui arrivent en France en 2022, quels que soient les changements ou non des présidentielles 2022 en France, elles n'auront aucune influence sur Sassou Nguesso. Puisque dans tous les cas, il demandera toujours, on soumet l'intervention de la Chine. Si, seulement si celui qui est là ou celui qui va venir, il veut pertinent, il demandera toujours l'intervention de la Chine. D'où l'avance que ça soit déjà pris. Et c'était un peu paradoxal. Elle est allée, maintenant, il donne l'espace aérien aux Russes, ils sont des alliés des Chinois. Donc, le cheval de Troie sécuritaire de l'Eurasie, c'est le cheval de Troie sécuritaire de l'Eurasie pour récupérer le précaré France-Afrique, c'est la Russie qui a en train de damer les pions
aux bases, aux armées françaises en Afrique. Et donc, tout ça, c'est ça. Donc, celui qui viendra, il y aura toujours quelque part des Chinois qui, par des accords géostratégiques autres, que la Chine dira non, 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 ne touche pas Chassouni là-bas parce que c'est mes intérêts hein, maintenant. On a chacun de nous. Voilà. Donc, au ce moment, il joue la carte de la neutralité entre les deux. Mais il y a un pays qui s'enfonce. Et d'où l'intérêt pour nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité parce qu'avec ce jeu-là, entre l'Eurasie et la France-Afrique, qui, avec les Américains, qui bon, n'ont pas encore pris leurs responsabilités, parce que moi, je vous l'ai dit que la France-Afrique devient quand même le mouton noir occidental en Afrique. Il faut le retenir, c'est-à-dire la France-Afrique là, devient le mouton noir des intérêts occidentaux en Afrique. Par exemple, quand on voyait les Italiens, les Allemands, même les Anglais et tout compagnie, même les Portugais, tout ça, c'est pas la même politique diplomatique, économique, géostratégique et militaire que c'est de la France en Afrique. Et qu'elle est en train de perdre son propre pied carré. Donc là, le jeu là en ce moment est en équilibre. Mais le rapport de force vont vers le côté Eurasie. Mais les Occidentaux, avec les Américains, on ne sait pas quels sont encore les derniers mots. Ils peuvent dire non, mais on, on va vite, on lève directement sa zone des eaux, bon, voilà. Donc ça peut, on ne sait pas. Mais est-ce qu'il y aura toujours le mouton noir là, des Occidentaux derrière la France-Afrique? Est-ce qu'elle est capable de se décoloniser de l'Afrique et maintenant pour anticiper, puisque le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Mais la France veut passer par les jeux occidentaux, mais qui ne va pas le servir parce qu'il est dans un espace qui est déjà hostile à, à la France, c'est-à-dire son précaré qui est aujourd'hui le plus en retard en Afrique. Et donc pour nous, avec ce jeu-là des intérêts entre l'Eurasie, c'est-à-dire la Chine et la Russie, contre l'Occident et son cheval de Troie, la France-Afrique, et qui nous pose bien des soucis parce qu'après le Rwanda, nous sommes le deuxième pays d'Afrique francophone qui a souffert en termes de coûts humains. Nous avons plus de 1 million de personnes assassinées par Sassou Nguesso et la France-Afrique depuis le coup d'État sanglant France-Afrique et jusqu'à présent un pays qu'on a brisé des millions de vies. On a surendetté pour rien un pays qu'ils ont ruiné et détruit. Et ce pays-là, aujourd'hui, est au point de vue de la dette publique, qui n'est dette privée, transformée en dette odieuse ou publique comme ça, mais c'est la Chine qui tient. Donc la France n'y peut rien, donc tout ça, c'est toujours lié à la Chine. Donc dans ce jeu, donc le risque de prolongation du calvaire du Congo est encore élevé. Donc, si nous, peuple congolais, civils et militaires, parce que les politiques, là, tout damé les pions aux hommes politiques, on n'entend plus les Mathias Ndjan, ils ont perdu, les chefs d'opposition, les Tchati Mabiala, ils ont éliminé Guy Brice Parfait-Kolela, tout ce que nous avions contesté depuis 2015 à nos jours, mais tous ils se sont tus, donc ils ont damé les pions, il reste plus qu'à les couronner, mais la force revient toujours au peuple, le dernier. Parce qu'il peut arriver que, bon, ben, on entend que, ah, il y a un coup d'État militaire. Mais là, je suis sûr et certain, ça sera soit du côté eurasien ou du côté occidental. Ça ne nous arrangera pas. Mais pour que ça nous arrange, il faut que les militaires, le peuple et tout le monde qu'on est dans la galère, on prend la responsabilité de mettre la pression comme c'est passé au Mali. Au Mali, ils ont resté presque un an, les peuples dans la rue, oui, la grogne sociale, elle est là. Elle ne touche pas seulement la fonction publique ou les entreprises privées, elle ne touche pas que seulement, elle touche aussi les militaires. Parce que les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, on va s'enfoncer. Et donc, si on peut mettre les gens dans la rue, même monter à Sassou Nguesso, qu'on est là, il n'y a pas besoin d'aller chercher les leaders autres. Non, il faut seulement mettre quelque chose, unifier un genre de nom, on est chez nous. N'ayons pas peur, on est chez nous. Et on va voir comment il va venir massacrer les gens, c'est-à-dire si les Congolais se mettent par exemple dans la rue à Brazzaville, à Pointe-Noire, fédérer les petites luttes là, même si ça peut arriver à 10 000 personnes dans la rue, à Brazzaville, même à 5 000 à Pointe-Noire, on peut déjà commencer à montrer qu'on est là. Mais si vous faites les petites revendications sectorielles et segmentées comme ça, mais ça n'a aucun sens, aucune influence. Donc il faut que vous fédérez ça
avec la société civile et ceux qui sont encore en liberté. Parce que c'est l'événement qui fait l'homme. Parce que celui qui sera celui du Congo, ce n'est pas tous ces hommes politiques-là, il n'y en a plus. C'est vous, de la société civile ou de même un simple salarié, vous, parmi les salariés, les fonctionnaires qui souffrent et autres qui sont là. Mais vous avez été à l'école. Demain, vous pouvez devenir président de la République du Congo. Vous pouvez aller jusqu'à être président. Regardez, il y avait des caporaux chefs comme les caporal, je ne sais pas quoi, caporal Samendo, même si c'est un dictateur. Il y a eu des gens parfois de rien du tout. Être président, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Quand vous êtes, vous avez la volonté, vous serez entouré des gens d'intelligents. Si vous voulez la volonté, vous allez être. Donc ça pas, mais être, ça s'apprend, ça va vite. Et donc vous pouvez fédérer tout le peuple congolais. Déjà à Brazzaville, les Pointe-Noires, et mettre les gens dans la rue. Pour montrer déjà que nous sommes là, présents, qu'on ne va pas se laisser faire. Mais si vous laissez ça, le risque est que la situation là va pourrir. Et il risque de prendre ou de deux côtés, placer un nouveau futur pion. Mais en attendant, nos dignes fils comme le général Jean-Marie Michel Mokoko peut-être sera en danger. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Les morts arrivent par-ci, par-là. Et donc, on va laisser ça au contentieux historique. Tout ça, c'est dangereux. Au Combi Salsa, on a perdu Guy Parfait-Collé là. On va en perdre beaucoup, même dans la diaspora. Ils cherchent à éliminer, à assassiner. Et donc, tout ce monde-là, donc on va perdre beaucoup de gens. Et à ce moment-là, on va dire la faute à qui? Mais c'est à laisser au contentieux historique. Parce que ce soit l'Eurasie, la Chine ou la Russie, que ce soit la France Afrique ou les Américains, ils jouent leurs intérêts. Il n'y a pas d'amis. Les États n'ont pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et donc les intérêts, on le sait, mais les intérêts, nous pouvons aussi les garantir parce que eux, c'est-à-dire que ce soit le côté occidental ou Eurasie, mais l'enjeu c'est par exemple pour le côté Eurasie, et ils sont dans le principe de la prévisibilité et de la stabilité. Au moment où il y a leurs intérêts sont garantis à long terme et qu'il y a la stabilité, ils appellent ça la paix. Pour l'instant, c'est ça, malgré que nous serons dans la merde. Mais l'Occident, il y a la prévisibilité, mais le chaos. Parce que l'Occident veut qu'il y ait des chaos pour qu'on exploite à bas coût. Vous voyez la différence? L'Occident, c'est la prévisibilité et on fout le chaos. Pour qu'on déstabilise, pour qu'on exploite à bas coût les matières premières et tout ça. L'Eurasie, c'est la prévisibilité, à long terme, on dit que nos intérêts sont garantis, mais on veut qu'il y ait une stabilité. Donc, il n'y a pas d'ingérence sur les affaires politiques de ces pays. Même s'il y a dictature ou autre, on s'en fout. C'est ce qu'il y a, la stabilité. Mais nous, avec l'Occident, et notamment avec son cheval de foi, là, ce cheval de Troie, la France-Afrique, mais on nous a vendu la démocratie, on n'a jamais eu de démocratie. Et donc, ce sont ces réflexions-là que nous devons revenir à un moment ou l'autre. Mais avant, vous devez commencer à réfléchir sur comment mettre les gens dans la rue ou désobéir autres. Mais sinon, le reste, on peut recommencer les mêmes erreurs, c'est-à-dire les émotions au-dessus de la raison et de l'intérêt général, l'appartenance au-dessus de la raison et de l'intérêt général. On voit ce qu'on a fait depuis 1997 à nos jours, ça n'a pas porté de fruits, ça soit encore là. En plus, on est en train d'enfoncer ce pays, donc il faut changer de paradigme. Dit non, écoutez, maintenant, tout le monde, on va vers la convergence des luttes et autres pour qu'on se mette, mais cette fois-ci, parce que de toute façon, ce qui se dessine, ce sera un pion, un nouveau pion, soit de la Chine, ou de la Russie, ou de la, pas de la Russie, l'Eurasie, hein, les deux ensemble, ou un nouveau pion de l'Occident qui sera là pour exploiter nos pays comme des colonies, parce que c'est comme ça. On n'a pas pris de responsabilité de peuple. Regardez ce qui s'est passé au Mali. Mais nous, malgré qu'ils sont passés, ils sont anticipés, parce que ce qui donne la puissance du colonel Assimi Goïta, c'est quoi? C'est le peuple. C'est qui? C'est le peuple. Le peuple est là debout. Ils l'ont même placé au poste exécutif la société civile. On est bien d'accord? En Centrafrique, maintenant le peuple a compris. Parce qu'il est passé par une éducation, maintenant le peuple est maintenant derrière Touadéra, qui ont compris que c'est le protecteur. Mais qui de nous aussi, on peut avoir quelqu'un sorti de l'ombre, il va prendre ses responsabilités à ce moment, puisqu'on est en train de laisser pourrir un pays, enfoncer un pays où nos semblables, nos frères, nos soeurs, nos parents, tous on a tout saccagé, saboté. Et on est là, on est en train de regarder comme des moutons. Non, il faut maintenant agir.
Le temps n'est plus de s'indigner, le temps est venu de résister maintenant en mettant des actions concrètes. À défaut, on se met dans la rue, quelle que soit la casse. Je vous dis que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Parce qu'à ce moment-là, je vous ai dit, chaque année au Congo, déjà à Brazzaville, 15 000 personnes meurent à cause des conditions de vie indignes. Les cartons de la condition humaine est tel que, vous avez vu, 15 000. Est-ce que si on met les Brazzavillois dans la rue, Sassou peut tuer 15 000 Congolais Brazzavillois d'un seul coup dans la rue parce qu'ils sont... Non, non, jamais, jamais, jamais. Donc il nous manque ces individus-là, c'est ce qu'on appelle les suturants, les managers, les leaderships et autres. Ça sort de nulle part. Ça s'est passé au Soudan, ils sont sortis de nulle part. Ça s'est passé au Burkina Faso, ça s'est passé en Algérie, ça s'est passé partout, partout. Mais pourquoi pas chez nous? Ils sont là, dans la société civile, ils sont des anciens fonctionnaires, ils sont des fonctionnaires, ils sont des salariés, ils sont dans tout le monde, il y a tout. Là, mettez-vous dans la tête que vous pouvez, qui ne risque rien à rien. Et les sens du patriotisme. Vous mettez les gens dans la rue, ou vous cherchez quelque chose de désobéissance, bloquez tout le pays, personne ne va travailler. On reste chez soi. Vous verrez que on va arriver au rapport de force. Ça se trompe. Ça se va. Donc, on va arriver là. Donc, parce que la situation est explosive. Elle est tendue. Et c'est une bombe à retardement. Et cette bombe à retardement risque de se sauter sur eux-mêmes. Et donc, pour nous, peuple congolais, pour qu'on s'en sort là de manière consensuelle, d'un processus consensuel, c'est-à-dire une transition consensuelle, il faut que nous mettions ensemble des processus ou des actions pour qu'on se mette dans la rue. La diaspora a tout donné. Vous voyez, on a bloqué tous les réseaux des Sassou Nguesso de financement. La diaspora a fait son travail. Maintenant, l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence, les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc c'est à vous. Ça s'est passé au Soudan, ça s'est passé partout. Vous avez dit que non, c'est pas l'étranger qui vous... non, ça soit parti de l'étranger pour aller faire son coup d'État, non. Et pour la plupart, De Gaulle est parti de la grande bataille pour libérer la France, non. On peut en multiplier les exemples, mais toutes les actions, il est arrivé au moment de la libération. Tout a été organisé. Nous organisons pour que vous preniez votre responsabilité de peuple là-bas. Parce que tout le monde est en train de mourir là-bas. Un être mortel, il va partir là. Et vous avez compris les enjeux majeurs qui sont là, que la France est prise dans son propre piège, dans ses propres contradictions dans notre pays et en Afrique francophone. Et donc, c'est à nous de trouver les justes équilibres ou trouver les stratégies pour qu'on s'en sorte là. Mais sortir de là, c'est le peuple. C'est la solution, c'est le peuple. Parce qu'il a damé les pions déjà à tous ceux qui pouvaient être là pour accompagner cette dynamique. Et en cherchant à l'accompagner, même par les élections hautes, la classe politique intellectuelle haute est venue saccager, faites les divisions hautes, on se retrouve dans des climats de méfiance et de défiance, et ça donnait la matière, l'énergie, le combustible à Sassou Nguesso pour nous pétiner. Maintenant, cette fois-ci, il faut maintenant comprendre qu'on était pris tous dans le piège, on a piégé le peuple, surtout la classe politique intellectuelle et autres. Maintenant, cette fois-ci, il faut maintenant mettre des idées pour qu'on mette les gens soit dans la rue ou la désobéissance civile. On reste chez eux, aucune administration ne va plus fonctionner pour qu'on arrive à des rapports de force et pour qu'on puisse introduire des mécanismes pour rentrer à des périodes, à la période de transition. Regardez là, depuis le coup d'État au Tchad, là. Regardez, les Tchadiens, ils bougent. Mais nous, on est là. On glande, on va faire une petite manifestation. Mbongebima. Non, c'est pas Mbongebima. On peut vous donner l'argent, mais il faut voir que la situation du Congo est d'abord la tête. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc il faut changer de tête. Après avoir changé de tête, il faut mettre tout ce qui est des sutures. Donc la réforme, le paradigme est suturel. Donc il faut tout chambouler, les sutures de l'État congolais. En fonction de cette conjoncture-là. Donc vous avez tout compris. Donc prenez votre responsabilité de peuple et je vous remercie et à bientôt. Likez et partagez cette vidéo avant qu'elle soit attaquée par les ennemis de la liberté et de la vérité et n'oublions pas de l'intérêt général. Donc, à ce moment-là, vous aurez rempli votre rôle de citoyen. Donc, likez cette vidéo et merci beaucoup. Donc, voilà la situation. Donc, il y a 3 révélations. Denis Sassou Nguesso. La première révélation, Sassou Nguesso. La France ne contrôle plus Sassou Nguesso. Deuxièmement, les multinationales s'inquiètent, françaises, de toute cette vague anti-France Afrique et des conséquences à venir dans l'espace et le temps, surtout en rapport avec la dictature en place. Et troisièmement, troisième révélation, c'est que
les changements en cours en France ou non, en 2022, n'auront aucun effet sur la dictatorisation des choses parce qu'il a maintenant des puissances alliées. Il est rodé, il est entraîné, il est conditionné, il sait bien comment ça fonctionne. Donc il peut se protéger pour mourir au pouvoir, soit mourir au pouvoir ou laisser ce pays de gré à gré ou autre. Parce que du côté de ces nouveaux alliés Eurasie, si on veut passer de mourir au pouvoir, ça, il n'y a pas de souci. De gré à gré, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ingérence là, mais sur ce qu'il y a là, leurs intérêts sont garantis qu'il y a la stabilité. Mais du côté de l'Occident, c'est-à-dire de la France-Afrique, ils étaient que dans le principe de garantir leurs intérêts tout en foutant le bordel chez nous. Donc vous avez tout compris, il y a des choses comme ça. Maintenant, en conclusion, donc c'est à nous de prendre notre responsabilité de peuple. Si on ne le prend pas, bon ben, la faute n'a pas de chance et on va suivre jusqu'à ce que la situation arrive de manière prévisible et imprévisible. Voilà, donc on place un autre pion et qui va continuer là, qui va venir bouder, personne. On va continuer, les autres vont continuer à alimenter les amalgames, les négationnismes, la guerre des égaux, les tribalismes ou l'appartenance, la faute à la faute. Non, donc ils s'en foutent. Les chiens à boire, la caravane passe. Donc on a en présent des gens qui ne sont pas là pour nos intérêts. Ils sont là, cette classe politique intellectuelle et autres, sinon ça se serait. On n'a pas tenté même une seule fois en 2015, 2016, 2021 de s'entendre, rien du tout. Chaque fois on vient saboter, on vient saboter. Bon, donc nous avons constaté ici à Paris, en France, au sein des assises nationales du Congo, parfois on s'est dit, ah tiens, mais si on était au pouvoir, regardez les problèmes. Donc il y a un autre problème de notre classe intellectuelle politique à repenser. Donc il faut que nous mettions une nouvelle génération des individus qui aujourd'hui, ça doit que passer par des actions. Oui, ceux qui vont prendre les risques c'est eux. Celui qui ne prend pas de risques, on ne va pas aller mettre les gens qui n'ont pas pris de risques jusqu'à la chute des chasseurs. Ceux qui n'ont pas pris de risques n'auront aucune marge de manœuvre de venir dire, oh, maintenant c'est moi que je vais être. Non, non, parce que les autres ont dit, bon, ben, dès qu'il y a ceux qui ont pris des risques, maintenant il faut donner le pouvoir, soit disons parce qu'il y a l'appartenance, il faut maintenant mettre le pouvoir là-bas, ou non, 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 il n'y a pas ça. Donc la citoyenneté, ce n'est pas par appartenance. Hein? Le courage, ce n'est pas par appartenance. Ceux qui vont prendre le courage, ou tout les libérer du Congo, ce sont eux qui vont diriger le pays. Il n'y a rien à faire. Qu'ils soient des nordistes ou des sudistes ou les deux ensemble, ça, ce sont ces gens-là. On n'a rien à foutre. Vous avez tout compris? Voilà. Parce qu'on ne va pas recommencer les mêmes erreurs. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et likez, j'aime pour protéger cette vidéo. Et à bientôt.